Bonjour et bienvenue. On fait le point sur les crises qui secouent la planète. Voici l'essentiel. On commence en Iran avec un changement de pouvoir majeur suite à un assassinat. Direction le Liban ensuite, qui traverse une crise humanitaire absolument dévastatrice. Et on terminera au Sahel, où une crise plus silencieuse met en danger des communautés entières. Alors revenons en Iran. Le pays est vraiment à un tournant politique majeur. Après l'assassinat de son père fin février, c'est Mojtaba Khamenei qui est le nouveau guide suprême. Une prise de pouvoir qui renforce les factions conservatrices avec le soutien des gardiens de la révolution. Alors la question qui se pose, c'est quel impact pour la liberté religieuse? Pour l'église souterraine du pays, ça pourrait vouloir dire encore plus de pression et de persécution. Passons au Liban maintenant, où la situation se dégrade à une vitesse folle. Imaginez, en seulement quelques jours, près de 800 000 personnes ont été déplacées. La cause? Des frappes israéliennes contre le Hezbollah, qui s'étendent maintenant à tout Beyrouth. Et les conséquences sont terribles. Des familles séparées, des écoles fermées, des infrastructures saturées. Mais au milieu de ce chaos, des réseaux chrétiens locaux se mobilisent pour fournir une aide cruciale. Changement de décor. On part pour le Burkina Faso, où la situation est très tendue. Là-bas, ce sont plus de 1300 églises évangéliques qui ont carrément dû fermer leurs portes. C'est la conséquence directe de la montée de la violence des groupes djihadistes dans le Sahel. Le coût humain est énorme. Des pasteurs fuient et des responsables sont directement menacés. Cette crise force l'Église à se réinventer, avec des formes d'action plus mobiles, plus discrètes. Finalement, tout ça pose une question. Dans de telles crises, d'où peut encore venir l'espoir?